travail de ne pas travailler, d'aller à la CAF. Mais pour le Seigneur, non. Lui, son boulot, c'est d'aller à la CAF parce que la CAF ajoute quelque chose pour qu'il ne dépense pas trop. Tu te sacrifies pour aller à la CAF. Mais pour le Seigneur. Et il revient de la CAF. Mais si vous donnez la commission de combien de d'appel, c'est combien? C'est 300, 400, 500, 200 euros, 300 euros. Mais c'est pas comme quand tu vas ajouter là-dessus le loyer 200 euros. Mais quand il va à l'église, c'est comme si c'est lui qui payait tout le 800 euros. Un orgueilleux, c'est comme si c'est lui qui payait des 1000 euros. Oh, il a des aides. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Non, je t'avais dit, je vais te décevoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand il viendra, la première des choses, il va cesser les sacrifices. Combien tu t'es sacrifié quand tu étais en Afrique? Combien tu priais les Seigneurs? Tu te présentes. Dans le Seigneur, dans l'église, tu étais présent. Tu as pris ce corps et dit Seigneur, je te le donne. Et tu as donné à Dieu ton corps, ton esprit, ton âme. Tout était à Dieu. Et tout ce que tu faisais glorifier le Seigneur. Mais dès que tu as arrivé au Seigneur, c'est comme si tu as tout pris. Je vous avais dit, quelqu'un qui vient de l'Afrique, un frère dans le Seigneur, quelqu'un qui connaît le Seigneur, 4 mois tout simplement en France, son grand frère l'appelle, il commence à prier sur son grand frère. Mais il n'arrive. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a tellement une complexe en Afrique. Même le grand frère sait qu'il est en France, mais je dois me rabaisser, si Seigneur va bien me donner. Mais toi, un chrétien, tu acceptes que ton grand frère se rabaisse. Non, mais écoutez, tu n'es pas un chrétien. Non. Et le diable t'a fait cesser les sacrifices. Le mardi, les gens prient, tu es à la maison. Le jeudi, les gens sont à l'église, tu es à l'aise. Au début, tu n'étais pas comme ça. Quand il y avait le culte à l'église, tu étais. Quand il y avait la prière, quand il y avait la retraite, tu étais présent. Mais là, le diable t'a ôté cet esprit de sacrifice. Tu n'as pas de tour d'aller à l'église. Non, comme si il y a un rendez-vous à la préfecture, tu es présent. Parce que d'abord, premièrement, c'est mes papiers. Parce que dans ce pays, si tu n'as pas de papiers, tu ne peux pas vivre. Non, moi je te dis, j'ai vécu dans ce pays 5 ans sans papier, mais avec le Seigneur, je vivais bien. Et je vous dis qu'il y a des gens qui n'ont pas de papiers qui vivent mieux que ceux qui ont des papiers. Alléluia. Alléluia. Non, mais à cause du papier de la préfecture, s'il y a un truc, non, mais la préfecture est tout le temps. Non, mais pourquoi? Parce que c'est les papiers. Mais devant Dieu, on la Bible dit que là où tu fouleras la porte de tes pieds, je te le donne. J'ai dit, je dois d'abord me sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Et tout ce qui vient après, Dieu le bénira. J'ai la foi. Mais il faut avoir la foi. Il ne faut pas parler pour parler. Hein. Mais il faut avoir la foi. C'est quoi le frère Matou avec le frère Moïse Matou a chanté? Je sais ce que je dis. Et je dis ce que je sais. Je crois à ce que je dis. Et je dis ce que je crois. Ah! Donc je crois à ce que je dis. Et je dis ce que je crois. Donc je ne dis pas au hasard. Je te dis combien est-ce que les gens se sacrifient pour leur travail. Quand ils se lèvent le matin pour le travail, ils peuvent se sacrifier. C'est pas quand j'arrive à l'église à 10h, j'ai commencé à contempler, il y a des frères qui rentrent à l'église. Non mais c'est comme si il est en train de plaire à Dieu, mais je te dis, tu ne peux pas Dieu, tu viens en retard, tu ne peux pas Dieu. Non. Il y a une sœur qui vient, mais il rentre à l'église comme si tu es d'accord et content avec lui parce qu'elle est présente. Tu es en retard. Commence à sacrifier ton corps. Tu te lèves le matin. Tu te dis, Seigneur, je dois me sacrifier. Bien aimé, il y a des petites choses qui nous échappent. Toi, tu crois que quand j'arrive à l'église à 11h, je vais les sortir, c'est que je suis présent. Non, le diable t'a ôté cet esprit-là de sacrifice. Tu ne peux pas te sacrifier. Oui, Dieu est sévère. Amen, tu donnes encore. Non, mais le diable te dit, mais donne un peu. Donne un peu, il y a des temps que tu iras à l'église. Tu iras même si tu arrives à 11h,
Pourquoi? Parce que le diable t'a ôté cet esprit que tu avais, l'esprit de sacrifice. L'amour que tu avais dans le Seigneur, l'amour que tu avais de servir le Seigneur, le diable te l'a ôté. Et la Bible dit que dans chaque sacrifice, il y a un mystère. Nous allons parler sur le sacrifice d'Abraham. Comment est-ce que les choses, vous en avez dit? Genèse chapitre 22. Verset 1er au 17e verset. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Genèse 22, du premier verset au 17e. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. On se lève s'il vous plaît pour le respect de la parole. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-les à l'holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils Isaac. Réprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit à l'holocauste et à la place de son fils. Abraham donna en ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Écoutez. Et dit, je jurerai par moi-même. Je jurerai par moi-même. Parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Avec que tu as fait cela. Alléluia. Et que tu n'as pas refusé ton unique, ton fils, ton unique. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et comme le sable de la mer. Et ta postérité posséderont la porte de ses ennemis. Et ta postérité posséderont la porte de ses ennemis. Amen. Clamons le Seigneur. Amen. Amen. La Bible parle de mystère d'Abraham. Le sacrifice d'Abraham. Écoutez, au début, qu'est-ce que Dieu dit? La Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Suis bien. Suis bien. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Bien aimé, les épreuves, ce sont le moyen par lequel Dieu ôte l'incrédulité dans la vie de l'homme. Vous savez, il y a une grande différence entre une épreuve et une tentation. La tentation nous ramène vers la chute.
abandonné le Seigneur. Mais Dieu ne peut jamais tenter ses fils. Dieu ne peut jamais tenter les siens. Ses siens. Mais ce que Dieu fait, Dieu nous pousse par les épreuves. Et la Bible dit que Dieu allait prouver Abraham. Si réellement Abraham avait cet esprit de sacrifice. Des fois dans nos vies, tout ce qui nous arrive, ce sont les épreuves. Dieu est en train de t'éprouver si réellement tu es un sacrifice. Si réellement tu es devenu sacrifice. Dieu te dit, Jacques, tu prends ton salaire, tu vas le donner à Siméon. Ah, là tu te poses la question, Seigneur, est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu peut me dire ça? Alléluia. Vous savez, Abraham a compris que notre Dieu n'est pas un sanguinaire. C'est lui qui avait dit à l'Éternel par la bouche de Moïse que Moïse, tu ne tueras point. Et quand Dieu lui demande son fils, il a compris que comme que je suis dans la parole, Dieu ne peut jamais s'étromper. Ce qu'il a dit par la bouche de Moïse, il accomplira. Et il a pris son fils avec le deux serviteurs. Or, Abraham, c'est lui qui était le premier à son époque d'aller prier sur les Cananéens. Parce qu'ils avaient leur coutume, chaque fin de l'année, le Cananéen allait pour sacrifier un homme sur la montagne. Et après, connaissant la parole de Dieu, Abraham était contre toutes ces pratiques. Mais ce jour-là, Dieu va lui éprouver. Tout ce qu'il ne voulait pas, Dieu lui demande. Il dit, donne-moi ton fils. Et Abraham a compris que quand Dieu demande le fils, le sacrifice est pour tuer, n'est-ce pas? Hein? Alléluia. Mais Abraham n'a pas hésité. Abraham dit, comme c'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. Mais voilà le niveau de l'enfant de Dieu. Comme c'est Dieu qui a dit, je dois l'accomplir. Et écoutez le mystère. Comme Dieu n'a pas dit à Sarah, Abraham ne pouvait pas informer Sarah. Parce qu'il savait que Dieu n'a pas dit à Sarah, si j'informe Sarah, Sarah va refuser. C'est pas si tu as quelque chose à donner à Dieu. N'informe pas ta femme, n'informe pas ton mari. Parce que Dieu n'a pas dit à ton mari, Dieu n'a pas dit à ta femme. Mais Dieu s'est adressé à toi. Fais ce que Dieu t'a dit. Et la Bible dit qu'Abraham a pris son fils, les deux serviteurs. Mais écoutez en chemin, qu'est-ce qui se passe? Quand il montait sur la montagne, il y a son fils qui commence à pleurer. Ah, moi avec mon fils Siméon. Et la Bible dit qu'à cette époque, Isaac avait de 30 à 37 ans. Ah, c'était un vieux. N'est-ce pas? Est-ce qu'on pouvait prendre un vieux comme ça, le ligoter, le mettre sur l'autel, contre sa volonté? Ah, c'est-à-dire Abraham était le type de Christ. Christ a dit, je donne la vie par ma volonté. Et Isaac aussi a donné sa vie par sa volonté. Ce n'est pas parce qu'Abraham lui a dit, mais c'est parce qu'il a cru. Est-ce que l'Église me comprend? Isaac a donné sa vie. Ce n'est pas parce qu'Abraham lui a demandé, ce n'est pas parce qu'Abraham lui a dit, mais c'est parce qu'il a cru. Et la Bible dit qu'il a donné sa vie de lui-même. Parce qu'il écoutait un homme de grandesse, un papa comme un vieux comme Abraham, mais il faut avoir de la force. Mais en chemin, la Bible dit que le fils commence à pleurer. Papa, voici le bois et le feu. Parce qu'il connaissait la loi, que pour sacrifier, il faut un agneau. Voici le feu et le bois. Mais où